Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Medavis Live aujourd'hui consacré au CPTS, une organisation territoriale de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mathieu Méraud, qui est médecin de santé et directeur méthode et médiation, qui va nous aider à y voir un peu plus clair dans les CPTS, qui, quoi, comment, pourquoi. Donc, moi, je suis le directeur médical de Medavis depuis un peu plus d'un an. Je suis généraliste. Je viens de Paris. J'ai fait un petit tour au Brésil et maintenant, je suis à Bordeaux. Et j'accompagne Medavis depuis 2016. Le docteur Méraud, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis médecin de santé publique. J'ai eu le culot en 95 de poser ma plaque en santé publique après avoir été 5 ans enseignant à la faculté de médecine de Lille et 10 ans à l'assurance maladie. Et j'ai créé donc en profession libérale méthode et médiation en 95. Je suis présent à titre sans être rémunéré, c'est-à-dire que je suis indépendant de Medavis dans cette visio. Je tiens à le dire parce que j'ai une grande expérience de ce qui se passe sur le terrain. Et si j'ai accepté, c'est parce que j'ai constaté dans cette offre une approche territoriale très pointue et que cette approche territoriale est pour moi incontournable dans l'avenir des patients au niveau local. Et en pratique, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc des CPTS, c'est quoi, pourquoi faire, avec quelles ressources, comment la créer, quels enjeux? Quelque chose de très simple. Pour le terme communauté, j'ai été voir Robert, j'entends par ça le dictionnaire. Et donc, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble. On verra que la notion de groupe social, on peut l'étendre à bassin de vie. Le territoire de santé, alors, historiquement, la notion de territoire gagne du terrain. On a vu la régionalisation, l'air de rien, avec l'Observatoire régional de santé en 80, les agences régionales de SPI en 95, maintenant les ARS depuis 2010. Et aujourd'hui, la priorité, c'est de se dire que ça se joue au niveau local. Et on va donc permettre de travailler et s'organiser en territoire de santé, c'est marqué noir sur blanc, défini par les professionnels. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une opportunité extraordinaire. On est centré sur la notion de territoire de santé, sur le besoin de santé des habitants, au-delà des patients, et à un moment où le virage ambulatoire est une réalité et nous percute et nous percutera encore plus demain. Je regarde derrière le terme virage ambulatoire, l'équilibre, j'en ferai la conclusion des relations ville-hôpital. Ce qui est intéressant sur communauté professionnelle, c'est qu'on est à la fois sur des professionnels de santé, mais aussi et surtout, on verra dans 2 secondes que c'est le législateur qui parle ainsi, des professionnels sociaux, travailleurs sociaux et des professionnels médico-sociaux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez énorme en matière d'évolution de la conception d'un territoire de santé. Sur la diapo suivante, si on se pose la question toute simple, vous avez dit CPTS, il faut remarquer qu'on a une ligne de force. C'est apparu dans la loi 2016 dite de modernisation du système de santé, c'est réapparu et maintenu et développé dans la loi dite 2022 de transformation du système de santé. Si on cherche un peu de littérature, évidemment, il faut aller voir dans le Code de santé publique, on va le faire ensemble dans 2 secondes, il est évident qu'il faut avoir lu les 64 pages de l'accord conventionnel interprofessionnel de juin 19. Pourquoi l'avoir lu? C'est pour moi un document fondamental. C'est l'accord entre un nombre impressionnant de représentations professionnelles, du médecin au pharmacien en passant par les autres professions, et l'assurance maladie. Or, on verra, c'est pour ça que je l'ai dressé, que les sous viennent de l'assurance maladie. Et pour avoir cette dotation budgétaire et ces ressources financières, il faut avoir signé un contrat entre la CPTS, l'assurance maladie, on va entendre MSA autant que CEPAM, autant que régime général, et il faut quand même prendre l'article L1434-12, je lis comme vous la diapo, du Code de santé publique. Et là, on a bien le regroupement de professionnels de santé et d'acteurs médico-sociaux et sociaux. Quand on dit regroupement, il faut bien repérer qu'il n'y a pas de regroupement géographique. Chacun reste chez lui, mais participe à une organisation commune. Les membres de la communauté professionnelle territoriale formalisent à cet effet un projet de santé qu'ils transmettent à l'ARS. Et là, on se dit, oh là là, mais pourquoi transmettre à l'ARS? C'est parce que le directeur général de l'ARS a 2 mois pour vous dire, votre projet de santé correspond aux orientations régionales, ce qui paraît quand même cohérent, et d'autre part, votre territoire d'action est pertinent. Et ça va se juger surtout s'il existe ou pas déjà une communauté professionnelle de santé. L'accord conventionnel interprofessionnel a contracté avec l'assurance maladie, donc nos représentants professionnels, le fait que l'on pouvait s'organiser pour avoir un meilleur accès aux médecins généralistes, développer aussi la télésanté, voir comment s'organiser pour les soins non programmés. Derrière soins non programmés, on voit pointer l'équilibre ville-hôpital pour les patients qui sont
en situation de demande de soins et pas en situation de détresse vitale. Et tout cela, c'est dans la ligne améliorer l'accès aux soins. Sur organiser les parcours pluriprofessionnels, les partenaires signataires de l'ACI ont estimé que fallait se pencher sur le maintien à domicile, la prise en charge des maladies chroniques, des malades fragiles, etc., etc. Mais vous voyez un peu le sens. Sur action territoriale de prévention, ce qui est intéressant, c'est territorial, puisque les gens qui s'organisent entre eux au sein d'une CPTS vont pouvoir choisir les thèmes de prévention qu'ils souhaitent développer. Ça va s'appeler, en termes contractuels, les missions obligatoires dites socles. Alors là, on va se dire, mais où sont les ressources? S'il faut faire tout ça, où je trouve les sous? Les sous, c'est l'assurance maladie qui va les donner à la CPTS. On verra tout à l'heure que les sommes ne sont pas neutres. Alors, cette somme, elle est libérée dès la signature du contrat. On verra tout à l'heure que les sommes disponibles sont variables en fonction de la taille de la population couverte par la dite CPTS. On verra également qu'il y a effectivement une répartition des sous et des montants disponibles en fonction des missions programmées dans le projet de santé, avec une part fixe pour faire une action, par exemple une action sur l'accès aux soins ou une action sur l'attractivité du territoire, et puis une part variable en fonction des résultats, lesquels résultats ont été négociés dans le cadre du contrat. Alors, combien on peut avoir dans le cadre d'une CPTS? Les sommes ne sont pas neutres. Dans ces 220 000, par exemple, vous avez une partie qui est affectée au fonctionnement et une partie qui est variable en fonction des actions dans lesquelles vous vous engagez. Et après, il y a des délais de paiement, mais on a quand même 75% de la somme dès qu'on a signé. Ça veut dire que quand vous signez, vous vous engagez entre 6 mois à 18 mois d'avoir rempli, fait, réalisé, implicitement justifié les dépenses relatives à la mission en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins. C'est le carré bleu ciel. Et vous avez, pour l'année suivante, du boulot sur 12 mois, 24 mois, sur les missions en faveur de l'organisation du parcours pluriprofessionnel et les missions en faveur du développement de la prévention. On va passer sur quelque chose de délicat qui est mais comment je crée une CPTS? Des professionnels deviennent leaders en fait. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque, un engagement, une volonté. Bon, là, on attend que l'ARS réponde, on rentre dans la deuxième phase. L'ARS, en général, répond assez rapidement sur ce sujet. Et on en est dans une étape, et vous voyez apparaître l'URPS, on est dans une étape de validation de la lettre d'intention. Dans la lettre d'intention, il faut dire les principaux besoins de la population, qui est partant, sur quel territoire. Après, on trouve assez vite, notamment dans les URPS, des lettres types. Et là, l'ARS, l'assurance maladie et l'URPS se réunissent pour valider ou pas la lettre d'intention. On rentre dans une autre phase où il peut y avoir un accompagnement de l'assurance maladie, notamment pour le recensement des professionnels de santé, des besoins de santé des populations, et puis les URPS, un accompagnement pour élaborer le projet de santé, parce que là, il s'agit de transformer la lettre d'intention en engagement sur les missions dont on vient voir, en arguant pourquoi on fait ces missions-là. Et puis, il y a donc, c'est un travail qui demande un peu plus d'ingénierie, un peu plus de boulot, et là, on peut bénéficier justement de soutien financier des ARS sur cette étape. Et donc, on entre à la fin de la deuxième phase, une fois que l'ARS a validé le projet de santé. Et du coup, la troisième phase, des choses sérieuses commencent. Parce que là, il faut se regrouper pour signer qu'on est bien d'accord avec l'accord conventionnel dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a l'élaboration du contrat entre l'assurance maladie, bien sûr en co-signataire l'ARS et bien sûr la CPTS surtout qui s'engage. Et il y a des contrats types, je veux dire là, on rentre dans une phase beaucoup plus technique, beaucoup plus fluide. Et enfin, si on signe, on est parti pour 5 ans. On a une enveloppe annuelle qui se reproduit 5 fois. Je me suis posé la question pour quels enjeux. Ce qui m'a intéressé, entre guillemets, intellectuellement, c'est que ces enjeux sont autant déclinables, localement que nationalement. Mais un petit silence, parce qu'on peut lire ça au niveau national comme on peut le lire au niveau local. Et donc, chaque bulle peut nous parler là où on exerce et là où on vit. Et la dernière chose, il me reste à vous inviter pour le premier live de 2021, qui sera le jeudi 28 janvier à 13 h, toujours sur le même format, où on accueillera le docteur Delarue qui nous parlera de vaccination, en particulier de vaccination Covid.